Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va parler des composants de la Jumla Ismiya. Donc, on a appris dans les derniers cours à identifier où est le EST invisible, le verbe être invisible dans les Jumla Ismiya. Et là, on va voir ses composants. Donc, la Jumla Ismiya, il y a trois composants. Il y a le Mubtada, il y a le Khabar et il y a le Muta'alliq bil Khabar. Donc, on va commencer par le premier. Qu'est-ce que le Mubtada? Donc, le Mubtada, dites-vous, c'est le sujet de la phrase. Donc, on va prendre une phrase simple. La voiture est garée dans le parking. La voiture, c'est le Mubtada, parce que c'est le sujet. Ensuite, le Khabar, c'est quoi? C'est le détail. Qu'est-ce qu'on veut dire à propos de ce sujet? Si je dis juste « la voiture est », on ne sait pas. La voiture est quoi? On demande quel est le khabar. Donc le khabar, c'est le détail. Donc la voiture est garée. Le mot garé, ici c'est le détail. Donc c'est le khabar. Et après on a le muta'alliq bil khabar. Et le muta'alliq bil khabar, en fait, c'est le détail du détail. La voiture est garée, mais là on pose encore une question. La voiture, elle est garée où? Elle est garée dans le parking. Donc ça veut dire que dans le parking, c'est le muta'alliq bil khabar. Garé, c'est le khabar. Et le mubtada, le sujet, c'est la voiture. Donc, souvenez-vous bien, le mubtada, c'est le sujet duquel on parle. Le khabar, c'est qu'est-ce qu'on veut dire à propos de ce sujet. Et le muta'alliq bil khabar, c'est des informations supplémentaires sur ce qu'on veut dire à propos du sujet. Donc, comment elle est garée, quand on l'a garée, dans quelle rue, à quel endroit, comment, rapidement, facilement, bref, tous ces détails-là. Donc c'est parti, on va voir un peu dans les détails en arabe qu'est-ce que ça donne. Donc ici, il y a trois composants dans la Jumla Ismiya. Il y a le Mubtada, comme on a vu, le sujet. Le Khabar, qu'est-ce qu'on veut dire à propos de ce Mubtada. Et le Muta'alliq bil Khabar, des informations supplémentaires sur le Khabar. Donc le Mubtada, soit c'est un harf nasab plus un ism. Donc par exemple, ça peut être innal insana ou inna Allah ou innal muslima. Donc, par exemple, ce genre d'exemple. Ou alors, c'est un ism qui est rafa. Donc, c'est un ism qui va finir en ou, avec les terminaisons rafa. Donc, par exemple, on peut dire muslimun ou kitabun. Donc, un ism qui est rafa, c'est un mubtada, c'est soit un ism qui est rafa, soit un harf nasab plus son ism. Donc, ensuite, le khabar, c'est aussi un ism qui est rafa. Mais comment on va savoir qui est qui? Par exemple, si le mubtada c'est un ism qui est rafa et le khabar c'est un ism qui est rafa aussi. Bah déjà, c'est simple. Le mubtada il va être avant le est invisible et le khabar il va être après le est invisible. Donc, si entre les deux mots des deux isms qui sont rafa, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas une connexion qu'on a vue avec les 5 fragments, ça veut dire qu'il y a un est invisible entre les deux. Donc le premier, celui qui est avant est, c'est le sujet, c'est le mubtada, et celui qui est après est, c'est le khabar. Donc le khabar c'est un ism qui est rafa, et ensuite le muta'alliq bil khabar c'est un harf jar. Donc les harf jar et un ism. Donc harf jar on a vu c'est batakaflawa min firan ala hatahila. Donc il faut savoir que dans une phrase, une Jumla Ismiya, c'est obligatoire d'avoir un Mubtada. Ensuite, on a le choix. Soit on a un Mubtada et un Khabar, soit on a un Mubtada et un Muta'alliq bil Khabar, ou alors on a un Mubtada, un Khabar et un Muta'alliq bil Khabar. Donc vous voyez, soit on a le Mubtada et le Khabar, soit le Mubtada et le Muta'alliq, soit on a les trois ensemble directement. Donc il faut savoir que l'ordre normal, c'est celui que je vous ai présenté là. Donc dans une phrase, normalement, dans une phrase qui est normale, on verra par la suite qu'il y a des phrases qui ont un ordre inversé, et du coup ça va engendrer une autre signification. Mais une phrase qui est normale, une Jumla Ismiya qui est normale, c'est Mubtada, ensuite c'est Khabar, avec le est invisible entre les deux, et ensuite, après le khabar, c'est le muta'alliq bil khabar. Donc, voilà. On va faire un exemple simple. Ici. Donc, on sait que le mubtada, c'est soit un narf nasab plus ism, soit un ism qui est rafa. Ici, inna allaha ala kulli shay'in qadirun. Inna allaha, c'est notre première possibilité de mubtada.
Donc, ça va être notre mubtada parce que c'est un harf nasab. Un harf nasab, ça peut que être un mubtada. Un harf nasab plus son ism. Donc, inna Allah, ça peut pas être un muta'alliq bil khabar parce que un muta'alliq bil khabar, c'est forcément un harf jar. Et ça peut pas être un khabar parce qu'ici, un khabar, c'est uniquement un ism qui est rafa. Et là, c'est un harf nasab avec son ism. Donc, il nous reste que la possibilité du mubtada. Donc ici, on peut valider que inna Allah, c'est le mubtada. Donc c'est le sujet de la phrase. Donc le sujet de la phrase, c'est certes Allah. Donc qu'est-ce qu'on va dire à propos d'Allah? Donc forcément, après le mubtada, il y a soit le khabar, soit le muta'alliq bil khabar. Et là, on a ala kulli shay'in qadir. Donc, ala kulli shay'in. Ici, ala et kulli, ils sont reliés parce que c'est un harf jar et son nisam. Ici, kulli, on a vu que c'était un mudaf spécial qu'on a vu dans les derniers cours. Donc ici, kulli, il est relié à shay'in. Donc ici, ala kulli shay'in, comme ils sont reliés ensemble, ala, il est relié avec kulli et kulli, il est relié avec shay'in. Kulli, c'est le mudaf de shay'in. Et kulli, ici, c'est l'ism de ala. Donc, comme ils sont reliés les trois ensemble, on va les considérer comme un seul mot, un seul saut. Donc, on a le saut mubtada, le saut khabar et le saut muta'alliq bil khabar. Et comme ce saut-là, il commence avec un harf jar. Donc, ici, comme c'est un harf jar, ça peut que être un muta'alliq bil khabar. Parce qu'ici, c'est un muta'alliq bil khabar. Parce qu'ici, le muta'alliq bil khabar, c'est un harf jar. Il peut que être un harf jar, il peut pas être autre chose. Et le khabar, il peut que être un ism qui est rafa. Donc comme ala kulli shay'in, c'est un harf jar. Donc ici, on sait que ces trois mots, ils rentrent dans le saut muta'alliq bil khabar. Donc on a trouvé notre mubtada, notre sujet c'est inna Allah. Donc certes Allah. Ala kulli shay'in, sur toute chose. Sur toute chose, ici, sur toute chose, ala kulli shay'in, c'est notre muta'alliq bil khabar. C'est notre information sur le khabar. Donc, on a certes Allah sur toute chose, mais maintenant il nous manque le khabar. Sur toute chose quoi? Sur toute chose quoi? Certes Allah sur toute chose quoi? Donc, ici, on a le mot qadirun. Donc, qadirun, il finit par un un, donc il est rafa. Et on sait que le deuxième rafa qu'on trouve dans une jumla ismiya, c'est le khabar. Le premier qu'on trouve si on n'a pas de mubtada, si on n'a pas de harf nasab plus son ism, si on n'a pas de mubtada, le premier ism rafa qu'on trouve, c'est le mubtada, et le deuxième, c'est le khabar. Ici, comme on a déjà un mubtada, ça peut que être un khabar. Donc, le qadirun, c'est le khabar, c'est l'information à propos de notre mubtada. Donc, certes, Allah, sur toute chose, est, ici il y a le est invisible, parce que le est, il est avant le khabar, et il est après le mubtada. Donc, le est, il est obligé d'être avant le khabar, sinon ça n'a pas de sens. Inna Allah, ala kulli shay'in, certes Allah, sur toute chose, est qadirun, capable. Donc voilà, on a vu ici, c'est un ordre pas normal. Hein. Donc, bien sûr, il y aura une signification derrière, un petit plus qu'on verra plus tard. Parce que l'ordre normal, c'est quoi? L'ordre normal, on a mubtada, khabar et mbk. Mbk, c'est muta'alliq bil khabar. Et là, l'ordre de cette phrase, c'est, on a le mubtada avec inna Allah. Ensuite, on a le mbk, muta'alliq bil khabar. Et ensuite, on a le khabar. Donc voilà. Et après, comme je vous ai dit, les possibilités, vous pouvez voir des phrases avec cet ordre-là. Mubtada et khabar. Ou alors... Oula. Hop. Soit vous avez mubtada khabar, soit vous avez mubtada
et MBK, muta'alliq bil khabar. Soit vous avez comme cette phrase ici, mubtada muta'alliq bil khabar et le khabar à la fin. Ou alors vous avez l'ordre qui est normal, entre guillemets, mais avec les trois composants. Donc mubtada, khabar et muta'alliq MBK. Donc voilà, pour résumer, dans une jumla ismiya, on faut trouver le « est » invisible. Le « est » invisible, il est avant le khabar et après le mubtada. Il n'est pas tout de suite après. Parce qu'ici, on a vu que le « est » invisible, il n'est pas tout de suite après le mubtada. Donc, il peut être après s'il y a un muta'alliq bil khabar qui bloque. Mais il est forcément juste avant le khabar. Il est forcément juste avant le khabar. Donc, le « est » invisible, un autre raccourci, si vous trouvez le khabar, il est juste avant le khabar. Donc, pour résumer, on a trois composants dans une jumla ismiya. On a le mubtada, c'est le sujet. Ensuite, on a le khabar, c'est qu'est-ce qu'on veut dire à propos de ce sujet-là. Et ensuite, on a le muta'alliq bil khabar, c'est des informations supplémentaires. Le mubtada, c'est soit un harf nasab et son ism, soit c'est un ism qui est rafa. Le khabar, c'est le deuxième ism qui est rafa, si le mubtada, c'est un ism qui est rafa. Ou alors, c'est le premier ism qui est rafa, si le mubtada, c'est un harf nasab plus son ism. Et ensuite, en troisième, on a le muta'alliq bil khabar, qui est forcément un harf jar plus son ism. Donc ici, inna allaha, harf nasab plus son ism, donc le mubtada. Ala kulli shay'in, donc ala c'est un harf jar plus ses ism. Donc ala kulli shay'in, comme ils sont connectés, ici c'est le muta'alliq bil khabar. Et qadirun, c'est un ism qui est rafa. Et comme on a déjà un mubtada, il peut que être khabar. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. De toute manière, il faut pratiquer et vous verrez par la suite, ça va rentrer petit à petit, même si c'est un peu compliqué. On fera des exemples, tout ça. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Passez une bonne journée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.